Good Morning Business. Business Today. Véronique Riche-Flores qui nous rejoint sur le plateau de Good Morning Business, économiste. Bonjour Véronique Riche-Flores, on a besoin de vos lumières pour mieux comprendre cette rentrée macroéconomique. Le premier événement, et alors il y a la REF, on en parlait il y a un instant, mais il y a aussi Jackson Hole, ça marque quand même bien la rentrée. C'était le symposium ce week-end. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Est-ce que les banquiers centraux sont fébriles? Est-ce qu'on garde la même direction? Je crois qu'on garde la même direction, c'est-à-dire une direction de la prudence, dans un environnement où les banquiers centraux ont quand même assez peu de visibilité, pas de boule de cristal, donc ils se posent beaucoup de questions. Jérôme Powell nous a dit on a des améliorations, notre politique porte ses fruits, la question étant de savoir si c'est suffisant ou pas. Donc on est prêt à aller plus loin. Ce qui semble certain et qui a été réitéré, le discours est le même à peu près que celui de fin juillet, et ce qu'on a eu dans les minutes du dernier FOMC, c'est probablement qu'il faudra garder, il faut envisager de garder un degré de restriction monétaire durablement important. Voilà. Donc, on se faisait la réflexion avec Laure ce matin en regardant à nouveau le discours de Jérôme Powell qu'il ressemble aussi au discours de l'an dernier. Et on se demandait, est-ce que vraiment les banquiers centraux sont sûrs que ça fonctionne? Parce que certes, l'inflation décélère, mais elle décélère en grande partie pour des raisons exogènes, le prix de l'énergie, des matières premières. Du coup, est-ce que cette politique de hausse des taux d'intérêt, quoi qu'il en coûte, fonctionne vraiment? Quoi qu'il en coûte, pas grand-chose pour l'économie. Pour l'économie, regardez la croissance. Pas grand-chose pour l'instant pour l'économie. Zéro bien. En Allemagne quand même. La Chine qui n'arrive pas à redécoller. Nous, 1%. L'Allemagne, oui. Alors en Europe, je pense qu'on est beaucoup plus sensible à la remontée du coût du crédit. Oui. L'impact moins influencé par l'abondance de liquidités. Aux États-Unis, la mécanique n'est pas la même. L'abondance de liquidités est là. Les conditions de financement des entreprises, finalement, si on regarde ce qui se passe du côté du marché du crédit corporate, c'est pas dramatique. Les chiffres d'affaires sont enflés par l'inflation. Donc jusqu'à présent, finalement, on a une situation qui a relativement bien supporté ce durcissement monétaire. Mais c'est toujours la même chose. À partir d'un moment, les choses se gâtent. Alors qu'est-ce qui pourrait faire que ce resserrement monétaire soit aujourd'hui plus efficace? Me semble-t-il, la remontée qui a été très marquée des taux à long terme durant l'été. C'est la dégradation de la note américaine par Fitch qui a un peu déclenché la chose. Ça faisait un moment qu'on voyait bien que le marché était sur ce risque-là. Ça s'est concrétisé. À partir de là, effectivement, les conditions monétaires, les conditions de financement de l'ensemble de l'économie surdurcissent beaucoup plus. Oui. On a tapé les 3 à 10 ans en France. Et l'inversion de la courbe des taux durant tous ces derniers trimestres a été un facteur d'atténuation qui a empêché finalement ces hausses de taux directeurs de se diffuser dans l'économie. Là, on y est probablement davantage. Les prêts immobiliers aux États-Unis, on est à plus de 7,50. Ouais. Donc là, ça va mordre davantage. Sur l'immobilier. Et oui, pour le prêt hypothécaire à taux fixe à 30 ans. Ouais. En Europe, on voit que ça grippe également, et notamment dans l'immobilier. Les crédits à la consommation, crédit automobile, tout ceci devient plus difficile. Donc les effets, et puis peut-être le plus important, la décélération de l'inflation, qui veut dire également pour les entreprises et pour les ménages, des effets nominaux moins importants, cette illusion monétaire qui va progressivement refluer. Donc voilà où on en est. Les banquiers centraux tâtonnent, avec des gouvernements, surtout aux États-Unis, qui ont ouvert les vannes. Depuis qu'on a fait sauter la limite de la dette aux États-Unis, Joe Biden, il va allègrement. Et donc ce mix de politique économique contrariant, finalement, est beaucoup plus difficile à gérer pour les banques centrales. Est-ce que vous diriez que au cours des mois qui viennent, là, on rentre dans une situation peut-être plus compliquée, justement, parce que vous le disiez, peut-être que c'est maintenant que l'effet de la hausse des taux avec la hausse des taux à long terme, comme le rappelait Laure, l'immobilier peut... On n'a plus de réservoir de croissance en plus. C'est ça. On n'a plus de réserve de croissance. Le rattrapage ou les différents rattrapages post-Covid sont quand même essentiellement derrière nous. Et donc, effectivement, il reste cette jambe budgétaire, mais qui a des effets, finalement, d'ailleurs très difficiles à attraper quand on est économiste, mais diffus un peu dans l'industrie, forcément. L'industrie, certains types d'industrie, l'aéronautique, la défense, mais c'est pas suffisant. Et ce qui est très important, ça va être ce qui se
passe ou non dans le tertiaire. Ce qui a tenu la croissance l'an dernier, c'est le tertiaire, c'est le rattrapage des activités dans les services, le tourisme, etc. On voit que les indicateurs en Europe sont très mauvais, notamment les perspectives d'emploi, c'est ce qui a été révélé la semaine dernière, qui commence à se détériorer très rapidement. Donc on est un petit peu sur le fil du rasoir, effectivement. Patrick Martin, qui va ouvrir la REF tout à l'heure, dit l'ambiance est flottante. Les patrons sont dans cet état d'esprit où on ne sait pas trop. Vous qualifieriez comment cette rentrée? Vous dites on est pessimiste face à cette croissance qui n'a plus de réservoir, face à cette inflation qu'on n'arrive pas à juguler. C'est quoi, pas votre état d'esprit, mais l'état d'esprit de l'économie, si je puis dire? Alors, il n'y a pas encore de pessimisme, mais il y a un état où on perçoit le risque avec l'impression que les choses pourraient aller très vite. À un moment donné, pourrait s'accélérer. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a du mal à supprimer les baisses de taux, les perspectives de baisse des taux de la Fed courant de l'année printemps de l'année prochaine. Parce qu'effectivement, ça peut aller très vite à un moment donné. Est-ce que c'est le moment ? C'est ce qui est particulièrement difficile à estimer. Il me semble qu'aujourd'hui, les gouvernements ne peuvent pas prendre le risque de se tirer une balle dans le pied. Autrement dit, les promesses de restrictions budgétaires, surtout européennes d'ailleurs, pas du tout américaines, sont regardées avec suspicion, en se disant oui, bon, ça c'est des mots, il ne se passera pas grand-chose parce qu'on a la guerre à nos portes, parce qu'il y a des enjeux structurels et parce que les autres, notamment les Américains, font autre chose, donc on est obligé de s'aligner. À partir de là, du coup, le pessimisme arrive à être mis de côté. Bon, bah écoutez, Véronique Riche-Flores, vous venez avec beaucoup de brio de faire le panorama, le contexte de la REF qui s'ouvre dans quelques heures à l'Hippodrome de Longchamp avec des patrons flottants, oui, c'est ça. comme le rappelait Laure, et puis un gouvernement qui hésite à augmenter à nouveau l'impôt des entreprises, en tout cas à arrêter les baisses d'impôts.